Bon, avant toute chose, condoléances à la famille, évidemment, hein, c'est absolument abominable, même si perso, j'ai toujours trouvé ça bizarre les gens qui font, genre des vidéos condoléances ou, des petites tweets de merde en disant: «Eh ripé petit ange». Moi perso, si un truc comme ça m'arrive et que tu un connard à 1000 kilomètres de chez moi qui me fait: «Eh ripé petit ange», j'ai juste envie de prendre ma bagnole et de lui éclater sa gueule. Mais bon, voilà. Ça c'est dit, donc évidemment, condoléances, hein, c'est la moindre des choses, évidemment. Et c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo entre guillemets, parce que il y a une partie de la gauche, j'ai l'impression, maintenant dites-moi dans les commentaires si je me trompe, il y a une partie de la gauche, qui a l'air de, qui a l'air de s'enorgueillir du fait que le mec, l'assassin, soit un Français, un bon petit Français, tu vois, un bon petit François le Français. Alors, juste avant de commencer à voir un peu ce qui se passe, sachez que moi je suis de la team, on a tous nos enculés, enfin toutes les civilisations, tous les pays, toutes les nations ont leur lot de fils de pute, ont leur lot de P, de V, d'assassins, d'immondes charognes, ça c'est une évidence. Et c'est justement, selon moi, un bon argument pour ne pas en ramener plus. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon avis, bien sûr. Maintenant que c'est dit, on va voir un petit peu l'ami là. France Fanon, racisé, islamo-gauchiste et grand remplaçant. Si Charles Martel nous avait vraiment arrêté à Poitiers, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Conditionnel, mon petit chou. Et donc, il nous dit quoi? J'ai failli faire une capsule, le fond des chiottes de Twitter pour ce tweet, mais bon, on va en faire une vidéo classique. Pourquoi la fachosphère ne nous a pas... La fachosphère déjà, quoi. Ne nous a pas donné dans l'heure le nom, le CV, l'arbre généalogique et le groupe sanguin du tueur de Justine Vérac. Peut-être parce que le présumé coupable, Lucas, leur ressemble. Francocide commis par un Français. Alors moi, j'ai envie de te dire que ce que tu viens de faire, mon ami, c'est un tweetocide, parce que j'ai rarement lu quelque chose d'aussi con. Ce n'est que mon avis, je ne dis pas que tu es un con, je dis que je pense que ce tweet est totalement fini à la pisse. Bon, maintenant que c'est dit, qu'en pensent les autres de cette histoire? Ah, il continue. CNews est très embêté par l'identité du tueur. Ça vient casser un narratif. Regardez comment il floute son visage et à aucun moment il ne donne ni son nom, ni des éléments sur son identité. Ok. Absolument. On a déjà nos criminels, donc pas. Bah voilà. Ah, bâtard sensible, mon petit poteau. Bah ouais, t'as raison, mec. Absolument, on a déjà nos criminels, donc pas besoin d'en apporter des troupeaux, d'en importer, pardon, des troupeaux. Des troupeaux. Une harde. Regardez au dictionnaire ce que ça veut dire hard. Ça colle bien. Ceux connus des services de police et sous le coup d'une OQTF doivent partir immédiatement. Pas de laxisme. Perpétuité réelle pour tous les délinquants sexuels égale zéro récidive. Ouais. Effectivement, mon petit poteau, je suis assez d'accord avec toi. La perpétuité réelle, on l'a fait tout aussi bien. On l'a fait tout aussi bien au cimetière. Bon, mais il y a des... Oui, Tu vois, on dit, ah, les droitards, machin. Moi, à mon avis, si j'étais français, je pense que le mec me classerait aussi dans la fachosphère. Parce que la fachosphère... Parce que je ne suis pas ultra full de gauche. Ce qui est... c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense pas que tu trouveras... Allez, on va dire, tu trouveras... quoi 99%, 99%, comme vous dites. 99% à mon avis des droitards seraient d'accord pour te dire que ce mec doit faire de la peine de prison à vie, voire de la castration chimique. Bon, je sais qu'il n'y a pas eu des histoires de V, hein, je pense pas. Mais je pense pas qu'il y a un seul droitard qui te dira oh ça va, c'est un Français, donc c'est pas grave. Non, ça c'est dans vos têtes, les gars. Mais bon, soit. Il y a toujours eu des meurtres de Français par des Français. En revanche, être assassiné comme Lola par une OQTF, voilà qui était évitable si la loi avait été appliquée. Oui, Oui. Oui. effectivement. On récapitule. Tuer en France, ce n'est pas un problème. Faut juste avoir la légitimité d'être en France, tu peux tuer. Sérieux? Vous vous indignez d'un meurtre seulement quand c'est commis par un étranger. Le monde part vraiment en couille. Je pense que c'est toi, mon petit chouchou Brice Quadio machin, qui dit un peu des bêtises, hein.
désolé poto, mais c'est pas très malin. Encore une fois, ils ont les Français de souche, entre guillemets, hein, j'allais dire ça veut rien dire, mais si, ça veut tout dire en fait. Mais évidemment que ça. Enfin bref. Parce que chez vous, c'est une insulte. Bon, chez nous, quand on dit un belge, belge, voilà quoi, tu vois. C'est que voilà, t'étais là hier, t'étais là avant-hier, t'étais là il y a 300 000 ans, mais voilà. Bref. Et donc l'ami El Calvito répond et il nous dit non, on s'indigne particulièrement d'un meurtre qui aurait pu être évité si la loi était appliquée et la personne dégage Fissa, mais on s'indigne aussi du meurtre de Justine. Bah oui, ça aurait pu être évité que ce soit un étranger, mais que ce soit vomi par un Français d'origine gauloise, ça ne veut rien dire. C'est pour quand la marche pour Justine? T'es un peu teubé, mon ami, hein. La différence, c'est que s'il fallait faire une marche blanche à chaque fois qu'il y a un assassinat, les Français seraient dans la rue 14 fois par jour. Ce qui est déjà le cas, mais bon, ça, c'est une petite blague de Belge. Par contre, dans le cas de l'assassinat de Lola, mais de toute façon, tu sais très bien que ce que tu dis, à mon avis, tu sais très bien que c'était une connerie. Mais dans le cas de l'assassinat de Lola, c'est pas une personne réellement, enfin si, qui est responsable, oui, mais il y a aussi tout un côté politique derrière. Et effectivement, la meuf n'aurait justement, tout simplement, pas dû être sur le territoire. Tu pourras pas empêcher des Français de commettre des atrocités, parce que malheureusement, l'humain est comme ça. Mais tu peux éviter plus d'atrocités si les lois sont appliquées, ce qui n'est pas le cas, mon petit chou. Bref. Donc on répond toujours à l'ami Brice. Alors lui, ça dit quoi? Ça dit l'étranger en situation irrégulière n'a rien à faire là, ce qui fait que s'il commet un crime, c'est d'autant plus dramatique que cela n'aurait jamais dû arriver. Simple à comprendre. Oui, je n'ai jamais vu un raccourci aussi court, effectivement. Bon, on va lâcher l'ami Brice, parce que c'était quand même une belle connerie, hein, on va pas se mentir. Les potos, les potages, je m'incruste 20 secondes si vous voulez bien. Je me mets en mode une petite pièce s'il vous plaît. Pour vous dire que si vous vous sentez l'âme charitable, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça donne une force de fou. Ça fait super plaisir. Merci à ceux qui l'ont fait. Merci à ceux qui le feront. Et je vous laisse avec l'autre con. Salut. Les Africains qui sortent le champagne quand une fois sur 30, il y a un meurtrier français d'origine française en France. On vous voit. Source. Bah, j'ai envie de te dire cristalline, hein, mais probablement valeur actuelle ou F de souche. Et bah oui, parce que valeur actuelle, c'est évidemment un média de merde, et F de souche, c'est un média de merde. Alors, valeur actuelle n'est absolument pas un média de merde, les petits potos, et F de souche, si je ne me trompe pas, ne fait que relier la presse mainstream. Voilà. Donc voilà, traiter quelqu'un de facho alors qu'il fait que des copier-coller d'articles officiels, ça me paraît un peu limite, mais bon. Bon. Ah non, c'est toi qui vois, bah les couilles. Valeur, le truc qui est en train de couler. Bon, bref, ok. Enfin voilà, c'est vraiment en France, vous êtes vraiment incroyable. Je pense réellement, en fait, je pense de plus en plus que vous êtes foutus. Bon, alors je sais que la vie, c'est pas Twitter, hein, mais quand j'en vois certains, c'est ouf, quoi. On dirait que tu es tout fier parce que c'est un blanc, comme si les gens ne savaient pas qu'un blanc pouvait pas être un meurtrier en puissance, blablabla. Bon, bah oui, hein, de toute façon, oui, c'est évident, je vois pas pourquoi. C'est totalement évident. Bon, on va passer à l'hashtag francocide, hein. Donc, on a l'ami Léa là, qui nous dit les délinquants d'extrême gauche et les filles NUPES n'ont pas honte de dire ben alors, Lucas, c'est un blanc qui a tué Justine. Vous êtes pas trop déçus? Plus les rires et les moqueries, ça me donne la gerbe. Ouais, je t'avoue que moi aussi, un petit peu. Ah ben voilà, à moi aussi. Ouais, ouais, on est. Je crois qu'on est plusieurs, hein. Plus que jamais, il faut se réveiller et rallier Éric Zemmour ou nous disparaîtrons. Ok. Bon, c'est quoi ça? Il y a quoi ici? Juste après la mort de Lola, pardon, Macron a reçu ses parents à l'Élysée et là, ce n'était pas de la récupération peut-être? Combien de familles endeuillées par des crimes atroces ont-elles été reçues dans l'immédiat par Macron? Ce francocide n'est pas un fait divers. Zemmour reconquête. Mais non, c'est pas un fait divers, hein. Évidemment que c'est pas un fait divers. C'est comme, c'était à Sciences Po, je crois, où tu des gars qui avaient collé des trucs genre Justice pour Lola, tu vois, avec sa tête, là, les affiches que tout le monde connaît, et des pays les avaient arrachées. Parce que c'est raciste de. Enfin, vous êtes dingue, hein, franchement, vous êtes dingue. Je sais pas vraiment.
Je sais pas vraiment si vous sortirez de cette espèce de marasme politico-intellectuel dans lequel vous êtes. Hmm. Je fais genre, il y a que vous, mais vous en faites pas, en Belgique, c'est la même chose, et je sais que c'est comme ça un peu partout en Europe, et de toute façon, c'est l'idéologie du moment, quoi, tu vois. C'est l'idéologie que certains appellent le grand remplaciste. Moi, bien sûr, je suis le Krabwook, je ne crois pas en toutes ces théories fascistes, mais je comprends que des gens bah, puissent s'en être convaincus, quoi. Ça m'étonne pas. Les médias et les bien-pensants refusent que nous utilisions le mot qui qualifie toutes ces barbaries. Hashtag C'était francocide. une personne, la présumée coupable de ce crime atroce, Oui, est de une personne nationalité d'une algérienne. nationalité Mais algérienne ça ne veut pas pour autant dire que c'est un une crime petite- raciste qu'elle a tué Non, la petite Lola mais écoutez, mais parce qu'elle était française. je vous prends un exemple. Quand il y a des féminicides, quand un homme tue une femme et qu'on explique que c'est un féminicide, Les journalistes aiment bien. Et un truc que je comprends pas. Bon, je sais qu'un journaliste doit être impartial, hein, la charte de Munich, tout ça, tout ça. Mais comment est-ce que tu peux être aussi teubé? Pourquoi poser des questions pareilles? Oui, mais c'était pas raciste, machin. Enfin, fille, t'as pas envie de sortir de ta posture de journaliste 2 secondes et de papoter sérieusement en utilisant un petit peu tes facultés cognitives? Ce serait bien, hein? Au lieu de toujours poser des questions à la con et d'être dans le pathos systématiquement et l'idéologie, enfin, c'est fatigant, les gars, quoi. féminicide, quand un homme tue une femme et qu'on explique que c'est un féminicide, est-ce qu'on a la preuve que l'homme tue cette femme-là parce que c'est une femme? Non, mais en fait, il se trouve qu'il y a un continuum dans ce pays de violence à l'égard des Français, notamment et souvent, et on Ah, pas tort, hein? l'a rappelé en début d'émission, On ne peut pas faire le lien de la même manière entre pourquoi entre un homme qui tue une femme, parce qu'il tue une femme. Ah bah, Ok. 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 là, c'est une étrangère qui a tué une Française. Non. What the fuck? Non. Ah bon, c'est pas le Rien cas ne le démontre. Ah, Vous l'avez dit vous-même. Rien ne le démontre. C'est pas une étrangère qui tue une Française? C'est une personne Non, moi, qui tue une autre personne. Non. Franchement, vous êtes fatigant. Vous êtes vraiment fatigant. C'est dingue. Le pire, c'est que... Non, je vais me taire. Non, Donc c'est pas un acte Mais raciste pardon. a priori. Ok, bah écoutez, quand un homme tue une femme, c'est une personne, l'homme est une personne, la femme est une personne. Et dans ce cas, vous n'auriez pas exposé cet argument-là à une féministe, par exemple. Moi, je vous dis juste que, factuellement, cette Donc personne-là c'est un francocide. était sous OQTF, était une personne étrangère et algérienne, en l'occurrence, qui a tué une petite Française. Voilà ce que je dis. Donc Et ça, c'est un francocide, comme le dit Éric Zemmour. et ben, Mais, encore une fois, chouchoute, ça dépend de la définition que tu donnes de francocide. Tu comprends ou tu comprends pas? Il y a une définition, je crois que c'est Zemmour qui l'a dit. La définition, c'est quoi? C'est une personne étrangère qui tue un Français. C'est pas très compliqué à comprendre. Je dis pas que le terme est valable ou valide ou pas valide. Moi, je bats les couilles, même si j'ai mon avis, mais bon, voilà. Mais vous êtes teubés, quoi. C'est fou. je m'en tiens donc à ce constat purement factuel Donc sur la situation. vous dites pas que c'est un francocide. Ah mais si, mais parce que le francocide, c'est un continuum, en fait. C'est les violences commises par des personnes de nationalité étrangère sur des Français, mais depuis un long laps de temps. Et d'ailleurs, on l'a vu sur toutes les questions, notamment liées à l'insécurité, dont on a parlé en début d'émission avec les chiffres absolument époustouflants que l'on constate chaque jour. Mais oui, même Macron l'a dit. Il a dit quoi? En Île-de-France? Non, à Paris, la moitié des crimes et délits, je crois, c'est par les étrangers. Macron l'a dit. C'est pas moi, c'est Macron qui l'a dit. Donc bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être... Franchement, les gars, remettez un petit peu vos cerveaux dans votre tête. Enfin, je dis les gars, les journalistes, les éditorialistes. Maintenant, je sais que la meuf, elle peut pas se pointer comme ça et interviewer Stanislas Rigaud en lui disant « Oui, monsieur, vous avez raison, c'est France Info plus. Hein, attention, c'est pas France Info, c'est France Info plus. » Donc, faut être encore plus que plus. Donc, je comprends que la meuf, elle tient à son boulot et qu'elle a des crédits à payer et qu'elle a pas spécialement envie de se foutre dans la merde. Mais bon, il y a quand même un peu du foutage de gueule, hein, les gars. Et ce sont ces gens-là comme Reine Margot II, très proche de Zemmour, qui ose te traiter de chacal, j'hallucine, crapule, Lola, francocide, Justine, pensée pour la famille et le poussin de cette malheureuse.
Pourquoi Reine Margot se fait éclater la gueule? Bah, regardez ça. Bah alors, t'es où Damien Rieu et Hanouna? Elle est où la hainosphère? Ah oui, le suspect s'appelle Lucas. Bon, ouais, vous avez compris l'idée, hein, c'est ça, voilà. Donc, vu que c'est un Français, voilà, il pense que personne n'en a rien à foutre. Les chacals sont de sortie. Bah, effectivement, Margot, je suis assez d'accord. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ah merde, c'est trop petit. Bon voilà, je nous l'ai téléchargé histoire que ce soit un peu plus grand. Donc en fait, Margot, bah, elle est écœurée, quoi. Voilà, écœurée. Tous les médias changent le narratif en asphyxié. Suite à quoi elle est décédée asphyxiée. Ouais, enfin bref. Je suis révolté de toute cette merde. Donc en gros, elle est révoltée, politiquement correcte, etc. Ils disent asphyxiée pour pas dire égorgée, etc., etc., etc. Et quoi? Quel est le problème alors avec ça? Ok. Toujours Margot, Margot, Margot. Donc toujours révoltée. C'est quoi son problème à Paul rend l'argent marine? Si j'étais riche, je rachète le FN et je les appelle Alliance ethnique. Ah, la blague est valide. C'est rigolo, c'est vrai. Ok, donc en gros, Paul rend l'argent marine, grand chevalier blanc, est choqué. Je le sais, vous êtes déboussolé, indigné, choqué par ce qui se passe. Moi aussi, je le suis profondément. Déçu, choqué. Et ça dit quoi? Calmez-vous un peu, les meurtres commis par des personnes qui ne sont pas en règle administrativement sont évitables à condition que l'administration soit efficace. Et rangez vos photos, s'il vous plaît. Ouais, bon, bah vous voyez un peu le délire, hein. Vous comprenez un petit peu ce qui se passe sur Twitter. Et malheureusement, alors je sais pas, peut-être que je suis un peu monomaniaque sur la gauche, parce que je trouve vraiment qu'ils sont finis à l'urine. C'est que mon avis, hein. Je pense que oui, donc c'est mon avis, hein. Il y a pas de diffamation. Euh, mais ils sont comme ça aussi dans les meetings politiques et tout ça. Je veux dire, le noyau dur, genre de la gauche, ils pensent vraiment ça? Ou ils sont un peu moins teubés quand même que ce paye là au-dessus, comment il s'appelle encore, hein, on s'en fout, je l'ai perdu. Ouais, que l'ami Paul rend l'argent marine. Je sais pas. Je sais pas si ça se passe que sur Twitter ou s'il y en a comme ça dans la vie de tous les jours. Je sais pas. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Le scandale national, c'est le massacre d'une enfant par une migrante. C'est un francocide. Le racisme et la haine, c'est Lola qui l'a subi. Trop blanche, trop française. Fermez-la. Mort de Justine. Alors, où sont les fachos du FC francocide? Ah non, c'est un petit meurtre en famille. Ce n'est pas un étranger, ça ne fera pas de bruit. Justine, machin. Hashtag Justine. Ouais, bon, Hakim le forgeron, il est venu te chercher, mais il aurait dû te laisser là-bas, chouchou, hein, il aurait pas dû te ramener. Je pense qu'il n'aurait pas dû te ramener, le fils du forgeron. Bon, alors ici, on a du Clément Viktorovitch qui nous explique pourquoi le francocide est une pure invention de marketing politique, hein, voilà. Ça dure 5 minutes, on va pas la faire en vidéo, bah les couilles. Et ça répond quoi? Ce qui me fume, c'est que le Z prend aucun risque. Le sens même qu'il donne à francocide, c'est un étranger qui tue un Français. Il a bon dos de dire ensuite, commis toujours par les mêmes, toujours sur les mêmes, puisque le terme inventé désigne précisément ça. Ben oui, le terme inventé désigne précisément ça. Bah oui, je vois pas le problème. Je capte pas ton délire, mais a priori, je dois avoir un QI de 40. Donc, je pense que, parce que vu que beaucoup de personnes sur Twitter ont l'air de ne pas être spécialement d'accord avec moi, je me dis que j'ai probablement tort. Et donc, je vous propose, s'il vous plaît tous, de vous désabonner à cette chaîne parce que je suis un gros con. Un francocide, c'est quoi? C'est le fait que la petite Lola n'aurait jamais été massacrée par ces sauvages si elle avait été maghrébine. Elle l'a été parce qu'elle est blanche, française, et qu'ils n'ont aucun respect pour ce que nous sommes. C'est un avis. Je comprends pourquoi tu dis ça. Je comprends bien. Ah ben voilà, on en parlait. Donc francocide, hein, Théo Perel, 18 ans, tué d'un coup de fusil en pleine rue pour un mauvais regard. Le principal accusé, 23 ans, condamné à 20 ans de prison. Hashtag francocide. Ouais, bon, ben ouais, hein, les gars. Mauvais regard, hein. Nous, en Belgique, on a eu un gars. euh, putain, c'était il y a longtemps, hein, ça devait être facilement. Ouf, putain, il y a 20 ans, je sais plus exactement. Un mec, gare centrale, je crois, à Bruxelles, qui s'était fait poignarder pour une clope. Ça avait fait tout un truc. Il y avait des petites affichettes de lui un peu partout.
un peu partout dans Bruxelles en mode on n'oubliera pas, etc., etc. Ça avait choqué pas mal de gens parce que vraiment le mec, c'était, en plus ça avait été filmé et tout, enfin un truc de fou. Et d'ailleurs le suspect avait go dans son pays, je sais plus quel pays. Le mec s'était barré avant que les flics puissent lui retomber dessus. Je sais pas exactement qu'est-ce qui s'en est suivi de cette histoire. Mais voilà. Et ça avait choqué une grande partie de la Belgique. Et à cette époque, personne ne disait c'est du racisme, mania, vous faites de la récupération politique. Non, non, le mec s'est fait poignarder pour une clope. Et c'est tout en fait. Enfin, tu vois. Il s'avère que le mec, ouais, c'était un mec qui, à mon avis, il me semble qu'il n'avait pas le droit d'être sur le territoire. Enfin bon, bref, c'était un bordel comme ça, mais tout ça pour dire que, à l'époque, tu t'indignais parce que t'as pas zéro de QI, quoi. Voilà. Bon, ouais, on va terminer vite sous le hashtag Lucas. On a Jean Messia, président de l'Institut Apollon, c'est vraiment lui? Ouais, on dirait que c'est lui. Il dit quoi? Il dit multitude de tweets abjects de gauchos progressistes sur Justine. En gros, comme son meurtrier s'appelle Lucas, faudrait se la fermer sur Dabia et les criminels immigrés crétins. C'est parce que nous avons déjà nos criminels qu'il faut cesser d'en importer. Oui! Bah ouais les gars. Ça me fait penser qu'il y a, je pense, une différence entre la gauche et la droite. Dites-moi si je me trompe. Je dis pas que j'ai raison, hein, c'est jamais que mon avis, hein, on papote tranquille, quoi. Est-ce que vous pensez pas que, par exemple, si quelqu'un bien de gauche avait tweeté ça, qui est bien de gauche, Sandrine Rousseau, imaginons que Sandrine Rousseau ait tweeté ça. Je suis persuadé que 100% des droitards, des bons gros droitards voilà, du net, de Twitter, l'auraient applaudi. Applaudi des deux mains, des trois mains, du troisième œil, là, comme l'autre compte Biolzartan. Un petit enculé! Je sais pas si t'es là, mais si t'es là, Biolzartan enculé. Et je suis persuadé que toute la droite aurait applaudi des deux mains en disant ah putain, enfin quelque chose d'un petit peu sensé. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de sectarisme venant de la droite que de la gauche. Et je mets pas, évidemment, je sais qu'il y a des connards à droite, hein, et il y a des connards à gauche, il y a des connards partout, hein, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de sectarisme dans un sens que dans l'autre. Il suffit de voir comment la NUPES, la France Insoumise et tout ça a réagi au fait que la mention de censure de la NUPES ait été approuvée par le RN. Tu vois, ça a été tout un massacre, tout un ouin, c'est horrible, les heures les plus sombres, parce que sur un truc, la NUPES et le FN, enfin le RN, sont d'accord entre eux. Donc voilà, moi, c'est ce que j'appelle du sectarisme. Je peux me tromper, n'hésitez pas à me dire, peut-être que je raconte des couilles, hein, c'est possible. Mais j'ai un petit peu l'impression quand même que vous êtes dans la merde, hein, les gars. Vous êtes sérieusement dans la merde. Bon, si vous le voulez bien, les potos, on va terminer ici avec le tweet de Shankla Divine. Je l'aime bien, il est rigolo. Il répond à Isabelle Calleux. Putain, c'est toujours les mêmes. Il y a toujours un phi, une tortue sagace et un V, quoi. C'est ouf. Moi, les comptes avec une tortue sagace, je les surkiffe. Ils sont géniaux. Et donc, Isabelle, elle dit quoi? Elle dit « Les fachos sont muets, le coupable s'appelle Lucas. » Et Shankla répond « C'est vrai que s'appelait Lucas à Brive-la-Gaillarde. Voilà, c'est ouf !» Effectivement. Voilà, c'est ouf! Ouais, j'ai envie de vous dire que c'est pas faux. Bon, les petits potos, je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, ce meurtre est absolument dégueulasse. C'est une évidence. Bon, c'est vrai que la vidéo était plutôt tournée sur la réaction sur Twitter, la réaction des gens de gauche et des gens de droite. Moi, c'est ça qui m'éclate, hein, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est essayer de voir les différents sons de cloche et d'essayer de comprendre un peu comment les gens fonctionnent. Là, depuis que je fais des vidéos, j'ai compris, il y a un bloc, et ça s'envoie des trucs, mais ça se rassemble pas. Il y a aucun rassemblement national. Bon, bref, allez, j'arrête mes conneries. Prenez soin de vous les petits gars, c'était le Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo de merde. Ciao. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok?